Alors, aujourd'hui, on va parler de Yves Hidero qui lance un coup de gueule et d'Arafat Junior qui se fait empoisonner, malheureusement, et de Ariel Cheney qui se fait saboter par Arnaud Jaguar, l'ex-manager de Didier Arafat. Alors, on continue avec cette histoire de Arnaud Jaguar qui a engagé des jeunes Chinois pour pouvoir saboter la carrière de Ariel Cheney. Ariel Cheney, on sait tous qu'il était le bon petit de Didier Arafat. C'est vrai qu'ils ont eu des mésententes à la suite, mais il restait toujours grand frère, petit frère. Et ça, tout le monde le sait. Mais avant que Ariel Cheney soit en solo, il avait eu des disputes avec Arnaud Jaguar. Bien évidemment, et cette relation-là est restée toujours intacte, toujours avec œil, dent pour dent, chacun de son côté. Il a même refusé que Ariel Cheney puisse prester à la veillée du 30 août de hommage à Didier Arafat. Et toutes ces choses-là étaient encore là et il continuait de toujours saboter la carrière de Ariel Cheney sans le dévoiler. Donc, il paraît que le dernier conseil de Didier Arafat, avant sa mort, Arnaud Jaguar a reçu la paye et il n'a pas tout donné à Didier Arafat. Ouais, il se pourrait. Et là, ça reste encore en France au nord, juste en bas des tables. On n'en sait rien, rien n'est encore confirmé. Mais ça chuchote. Et la vérité finit tôt ou tard par sortir. Et donc, le petit aboulé Ariel Cheney se voit persécuté, se voit saboté à chaque fois sur les réseaux sociaux. Il se demande pourquoi. Et là, il mène ses investigations et il trouve que c'est le père, Arnaud Jaguar, qui a engagé des jeunes Chinois donc pour le saboter sur les réseaux sociaux, pour ternir son image, pour ternir sa carrière. Et ce jeune se nomme Sheikh Sama, atteste avoir été engagé par Arnaud Jaguar pour saboter et ternir l'image d'Ariel Cheney qui essaie tant de fois et comme il le peut de rehausser la barre du coupé-décalé vu que depuis la mort de Didier Arafat, de son maître, les choses tournent pas rond, les choses ne sont vraiment pas comme il le veut, comme il l'entend et de pouvoir relever ce défi-là. Et d'autres, dans le secret, sous les tables, essaient de pouvoir abaisser cette balle-là et de le vilipender à chaque fois sur ces situations-là. Et là, je ne comprends pas trop dans cette histoire de couper décalé. Et malgré sa mort, pendant sa mort, après sa mort, pendant qu'il vivait, toutes ces choses se poursuivent encore. Et je pense bien, qu'est-ce qu'il a pu faire à tant de gens pour que toutes ces choses soient répétées à chaque fois, malgré qu'il est parti, et même à ceux qui sont encore là. On continue avec l'histoire de Arafat Junior. Et depuis que le Daichi est parti, on remarque un calme, je le dis toujours parce qu'on remarque toujours le calme dans l'histoire de Coupé Décalé. Et vu que le clip de Kong est sorti pas plus tard qu'il y a quelques jours, ça fait déjà 1 million de vues sur YouTube. Oui, bien évidemment. Qu'est-ce que vous croyez après tout ce Daichi, hein? Donc, pour le clip, ils avaient sélectionné des personnes pour le tournage. Et bien évidemment, ils ont dû chercher un bon sosie pour remplacer Didier Arafat dans son clip, vu qu'il n'était plus le feu Didier Arafat. Et là, ils ont trouvé Arafat Junior qu'ils ont eu pour le clip. Donc, toutes les photos ou toutes les images que vous avez vues dans le clip de Kong, c'était juste Arafat Junior qui passait juste dans ce clip-là. Et là, après la sortie du clip Kong, ils ont donc décidé de faire une petite sortie, une petite fête, parce que le clip Kong, tant attendu, est sorti, il a fait 1 million de vues. Et là, ils ont invité Arafat Junior qui était présent chez eux. Alors, Arafat Junior qui était là ce jour-là, a été invité. Et il a fait confiance à toutes ces personnes avec lesquelles il était. Et là, on lui a servi une boisson. Donc, il ne savait pas, il n'a pas vérifié. Il a pris totalement, il a bu. Et voilà que malheureusement, il a été empoisonné. Malheureusement. Je dis et je le redis, l'homme noir est mauvais. C'est clair. Parce que moi, je ne comprends pas que le jeune, le jeune et le petit Arafat, le pauvre, qui est venu juste remplacer Didier Arafat, vous allez le tuer encore. Ah, les gars, quand même, ouais. Vous l'avez poursuivi lorsqu'il était encore en vie. Vous allez le poursuivre encore lorsqu'il n'est plus. Donc, affaire de sosie là, vous avez tué original, vous voulez tuer photocopie encore. Ah! Ou bien vous avez pensé que lorsque vous avez tué ce gars là, il n'allait pas évoluer. Ou bien
Vous avez pensé que il allait remplacer Didier Arafat ou quoi? Mais non, il ne peut pas le remplacer en termes de... sur tous les plans. Et aucune personne ne peut remplacer Didier Arafat. Ça, c'est clair, ça. Donc, s'il vous plaît, faisons doucement avec notre sorcellerie ou bien je sais pas quoi. Qu'est-ce que je vais appeler ça? Parce que c'est une cruauté. Alors, Yves Videro est une artiste comédienne très talentueuse d'ailleurs, pour ceux qui ne la connaissent pas. Et là, dans cette vidéo, elle lance un coup de gueule à toutes ces personnes qui ne la soutiennent pas dans son prochain spectacle qui se passera le 14 février. Donc, là, elle se retrouve seule, en train de elle seule s'arranger les trucs et se préparer. À part quelques artistes qui la soutiennent actuellement dans sa vidéo, dont elle a mentionné. Donc, je vais vous montrer ça après. Alors, elle explique qu'elle a toujours soutenu ces différents artistes, que ce soit comédiens, chanteurs, de par les moyens qu'elle a pu, que ce soit en vidéo. Et elle les a toujours soutenus, mais à son tour, elle se retrouve toujours seule, en train de boycotter. Mais elle lance cet appel-là juste pour vous dire, ou bien pour leur dire que c'est pas vraiment gentil et tout ça. Et moi, tout ce que je peux dire à ce... Mais malgré ça, malgré ce manque de soutien, malgré toutes ces situations, elle arrive à finir le stock de 50 000 et de 20 000 concernant ces tickets. Et là, le stock est fini. Il reste seulement que le stock de 15 000 francs par les petits soutiens de par-ci, de par-là et autres qu'elle a déjà dit dans sa vidéo. Étant africains, étant des noirs, nous sommes toujours confrontés à ce genre de choses. Toujours en train de se plaindre parce qu'on n'a pas de soutien, on n'a personne. Mais ça a été toujours comme ça. On n'aime pas se soutenir, on n'aime pas s'aider. Il faut prendre les choses comme ça et avancer. Voilà. Et ce qui me fait un peu plus mal, c'est que Observateur était victime de ce genre de choses quand il commençait dans sa carrière d'humoriste. C'est plutôt les Blancs qui l'ont soutenu, qui ont reposté, partagé cette vidéo à chaque fois. Mais là, ça se répète. C'est plutôt les Blancs qui viennent aider Yves Videro dans son spectacle. Pourtant, on retrouve plein d'artistes comédiens comme Eunice Sinon et plein d'autres que je ne mentionne pas et j'en passe. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que nous sommes comme ça, essayons de changer un jour. Remarquez qu'à mon tour, je n'ai pas de soutien déjà de ma communauté artistique. Et c'est la communauté artistique étrangère qui me soutient. Ruby comédienne, Frédéric Bucollet, Tata Oscarine, pour ne citer que ceux-là, des personnes qui ne sont pas de mon pays, qui me soutiennent, qui postent mes affiches. Moi, je ne demande pas à quelqu'un de poster mes affiches. Parce que Dieu a déjà posté mon affiche. Yes. Dieu a déjà posté mon affiche. Et c'est parce que je marche avec Dieu que moi, je n'ai pas peur. L'année dernière, j'ai vu des posts. Ah, elle va taper poteau. Dieu dit que quand tu le suis là, il y a j'ai un poteau. Ramatoulaye, tu es un grand frère à moi. Quand tu as tes spectacles, tu m'écris. Avant même que tu ne m'écrives, même là, j'ai déjà publié. Tu m'envoies des messages pour me dire, ma petite, chapeau, tu es content. Je fais des vidéos pour parler de tes spectacles. Ramatoulaye, où es-tu? Ta petite soeur fait spectacle le 14 février. Magnifique. Moi, Yves, je vais fouiller dans mes publications l'an dernier là-bas là. Tu avais un spectacle, j'en ai parlé, tu es venu commenter même. Ta petite soeur Yves Videro fait spectacle magnifique, où es-tu? À Galawal, je t'ai soutenu dans tes spectacles. Aujourd'hui, je fais spectacle à l'Ivoire, où es-tu? Je vais citer Priscilla la dégameuse, l'année dernière, 2019, bonjour 2019. Tu as été lynché par les Ivoiriens. J'ai fait un post sur ma page pour te soutenir. J'ai mon spectacle. Où es-tu? Eunice Sinon, pour ne citer que cela. Pour dire que moi,
La fille qu'on traite de ne pas humble, on dit elle n'est pas humble là. C'est moi. Je prends vos spectacles et j'en parle. Sans vous demander. Baby Philippe, tu avais ton concert. Ton manager est venu me trouver dans un restaurant pour faire une vidéo. J'ai fait la vidéo pour toi. Et j'ai partagé, j'ai parlé de ta vidéo. DJ Mix, j'ai parlé de ton spectacle. Lui que je peux dire que il me soutient. Serge Beno, c'est Dieu qui va te bénir. Serge Beno, sinon, je fais la publicité des gens. Je publie vos choses. Qui me paye? Vous me payez? Vous ne me payez pas. Mais je le fais de cœur parce que mon cœur est comme ça. J'aime les gens. J'aime aider les gens. Aujourd'hui, je parle. C'est vrai, ça me fait mal. Mais ça ne me fait pas mal pour dire que j'ai besoin de vous. Non, non. Je parle pour vous dire que c'est Dieu qui est ma force. Et la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. J'ai mis ma confiance en lui. J'ai mis ma confiance en lui. C'est pour ça que moi, Ivana, je ne peux pas tomber. Parce que quand tu dis que tu as Dieu là, tu ne peux jamais tomber. Même si les gens ne te soutiennent pas, il faut toujours avoir le soutien de Dieu. Les hommes vont t'abandonner. Mais tant que Dieu est derrière toi là, tu ne peux rien craindre. Et c'est ce que moi j'ai choisi dans ma vie. J'ai choisi de suivre Dieu. C'est pour ça que je ne peux pas tomber. Ce spectacle-là, il n'y a pas... C'est-à-dire que les sponsors qui m'ont accompagné là, ce n'étaient pas ceux de l'année dernière. Solibra continue. Je fais un big up à Solibra. Cette année, sous nous, ça a ajouté. Il y a AMS Entreprise. Il y a les sponsors médias Nostalgie, Abidjan.net. Je fais un big up au DG d'Abidjan.net qui a pris plus de 20 tickets. Il y a A+. Il y a NCI. Vraiment, tous les sponsors qui m'ont accompagné cette année, merci. Mais il y a d'autres sponsors qui m'ont lâché. Pourquoi? Je ne vais pas donner les raisons. Mais Dieu seul est mon témoin. Moi, je remplis toujours ma part. Mon travail là, quand on me demande là, je remplis toujours ma part. La honte est toujours de l'autre côté. La honte n'est jamais sur mon côté. Parce que j'essaie d'être professionnel. Mais cette année-là, on va casser le palais de l'hôtel Ivoire là. Mes étoiles, on casse ou bien on casse pas. On casse ou bien on casse pas. Mettez-les au défi. On dit, il y a tapé pour toi à l'hôtel Ivoire, non. Mettez les gens là au défi, mes étoiles. Allez dans les points de vente, allez payer vos tickets. Cap Sud, Fnac, Cap Sud, Fnac, Cap Nord, Abidjan.net, Etiquette Go, QG Abidjan, le Didis Bar. Allez prendre vos tickets. On n'a qu'à dire que la semaine prochaine, la ticket est fini. Ticket est fini. Moi, je ne suis pas dans vos trucs. Vous parlez en parabole là. Moi, c'est qui fait ma force. Quand je parle, je dis les noms parce que je n'aime pas un coup. Moi, je ne critique pas. Non, non, non. Voilà pourquoi il dit je ne fais pas clash. Bah, le jour où il a fait clash là, il a dit les noms, il a dit les casser, les papos. Moi, je ne suis pas dans clash. Voilà, moi j'attends ton avis en commentaire. Et sur ce, abonne-toi à la chaîne pour recevoir toutes les notifications. Oui, oui, active la cloche. Et je te fais un big up. Laisse-moi ton avis en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine. Aujourd'hui, peut-être après-demain.